Alors Sandy, on va parler de la Caisse nationale d'allocation familiale qui renforce ses contrôles. Pourquoi ? Bien parce qu'en 2016, 43 000 cas de fraude ont été repérés. On va commencer par faire un petit point sur le type de fraude. Qu'est-ce qui existe ? Il y a plusieurs types de fraude. Je vais en citer deux, les deux principaux. D'abord, l'omission de revenus, les fausses déclarations pour l'obtention de prestations sous conditions de ressources. Et puis, ce qu'on appelle la fraude à l'isolement. Ce sont des gens qui vivent seuls, qui prétendent vivre seuls, mais ce n'est pas le cas, afin de toucher plus d'aide. Au total, sur les quelques 70 milliards de prestations versées l'an dernier, cela représente 275,4 millions d'euros de prestations indues pour les 102 caisses d'allocation familiale réparties sur le territoire. Et ceux qui demandent abusivement des aides, quelles qu'elles soient, le RSA, les aides au logement, les primes d'activité, les allocations adultes handicapés et autres, eh bien, nuisent assez gravement à l'idée et à l'image de la solidarité. Oui. Et ce qui est nouveau aussi, Sandy, c'est qu'il y a de nouveaux outils pour lutter contre cette fraude. Effectivement, oui. Ça s'appelle la DNS. C'est la déclaration sociale nominative. Avec elle, je cite, c'est l'entreprise qui déclare les salaires et les interruptions de travail et plus l'allocataire. C'est ce qu'a expliqué Daniel Lenoir, directeur général de la Caisse nationale d'allocation familiale. La DNS, elle sera mise, elle est obligatoire depuis janvier. Mais pour l'heure, il faut régler quelques problèmes techniques et puis juridique, récupération des données à la source, amélioration des contrôles, accord entre le Pôle emploi et la Caisse nationale, tout ça se met en place. Est-ce que ça va réduire ces fraudes ? Possiblement. La fraude réelle, elle est stable, elle, autour de 1,5 milliard d'euros par an, soit 5 à 7 fois plus que le montant recouvré grâce au contrôle. Merci beaucoup Sandy. Merci à vous. Merci Sandy.